Ça change tout hein, dans une captivité, ça change tout. Chaque fuite du mois, quand je recevais ces messages, moi j'étais plein bloc, quoi. Je veux dire, j'étais invincible. Je m'appelle Olivier Dubois, j'ai 48 ans, je suis journaliste. J'ai été ces 6 dernières années correspondant des journaux Libération, Le Point et Jeune Afrique au Mali. Le 8 avril 2021, je pars pour Gao pour faire une interview d'un cadre djihadiste et je suis kidnappé. Je serai libéré 23 mois plus tard. L'idée d'interviewer ce cadre du JNIM apparaît en novembre 2020. Ça prend 4-5 mois, jusqu'à une lettre d'invitation qui va sceller tout ça et qui va me faire aller à Gao, sachant qu'au départ, il était hors de question pour moi d'aller à Gao, ça devait se faire par téléphone. Lui m'explique, dans une de ses réponses, qu'il ne fait pas ça par téléphone, il ne fait pas confiance au téléphone, donc si je veux l'interviewer, il faut que j'aille à Gao. Et au final, parce que j'ai des garanties, parce que je fais confiance à mon fixeur, à mon contact, j'irai à Gao et je serai kidnappé. Moi, je crois qu'il a fallu à peu près 5-6 mois pour s'adapter aux conditions, aux changements brutaux, à la température, etc. Au bout de 6 mois, les mêmes choses se répètent. Vous comprenez que les moudjahidines, ceux qui vous gardent, changent toutes les 2 semaines ou tous les mois. Vous comprenez le cycle d'approvisionnement, vous savez comment construire un abri, vous savez comment faire votre matelas sur le sol, vous savez comment vous laver. Enfin, vous comprenez à peu près la vie en extérieur au bout de 6 mois. Alors j'ai pu, pendant ces 2 ans, collecter, concilier sur du papier, des emballages, que je pouvais trouver mes informations. Il faut savoir que ces notes, je devais les dissimuler tout le temps. Et la meilleure cachette que j'ai trouvée au départ, c'est un coussin que je m'étais confectionné. Et je mettais les notes dedans. Il y a les grandes saisons des pluies là-bas, et l'eau ruisselle, et c'est comme des rivières, des torrents. Et puis vous avez toutes vos affaires qui sont emportées. Donc mes notes ont été emportées, elles ont été détrempées, j'ai dû les sécher papier par papier, carton par carton au soleil. Enfin, il y a eu différentes péripéties qui font que c'est... je suis super heureux d'avoir pu les sortir et dans un état très satisfaisant. Je commence à me dire qu'il se passe quelque chose avec les Français en novembre 2022 parce que je fais une vidéo de preuve de vie. Et qu'on me dit, écoute, si tu parles bien dans ta vidéo, peut-être que ça marchera, etc. Tout ce que j'ai su de la mobilisation, c'est par RFI, qu'il y avait eu des manifestations, mon portrait dans quelques villes en France. Et puis j'ai appris l'événement du Panthéon. Et je crois que j'ai entendu un peu Christophe Deloire d'ailleurs de RSF parler. Voilà, c'est ce que j'entends aux informations. J'ai conscience qu'il y a des actions ponctuelles pour sensibiliser le gouvernement et qui demandent ma libération. Après, j'ai pas du tout conscience de l'ampleur. Je la découvre après, avec surprise. Ça change tout hein, dans une captivité, ça change tout. Chaque fuite du mois, quand je recevais ces messages, moi j'étais plein bloc, quoi. Je veux dire, j'étais invincible, ça me rechargeait pour un mois, il pouvait se passer n'importe quoi, on pouvait bouger, tout. J'étais prêt. Donc oui, c'est super important, ça m'a amené énormément. Ce qui m'est arrivé n'a pas altéré mon amour pour ce métier. En ce qui concerne le Mali, c'est le terrain sur lequel j'ai travaillé ces 6 dernières années. C'est très dur de travailler, voire peut-être même impossible de travailler pour un journaliste étranger au Mali. C'est dommage, c'est difficile. Après, l'Afrique de l'Ouest, c'est grand. Il y a d'autres destinations, donc rien n'est fini. Je ne sais pas, on verra.